Les enfants de Lionel Messi ont trahi leur père. Ils ont commis le crime ultime, et lorsque Léo l'a découvert, il a été anéanti. Il ne voulait que personne d'autre ne le sache. Alors il a gardé cela secret, mais la vérité le rongeait de l'intérieur. Et lorsqu'il a finalement décidé de se confesser, le monde entier a été stupéfait. Le plus grand rêve de Messi n'était pas de remporter la Ligue des Champions ou la Coupe du Monde. Il voulait autre chose, devenir le meilleur papa du monde. Il savait que ce ne serait pas facile, alors il a élaboré un plan. Mais la première étape allait être la plus difficile. Quand il n'était qu'un enfant, Léo voyait l'amour entre sa mère et son père, et il souhaitait avoir cela pour lui. Alors, il est allé voir la voisine, et a trouvé sa propre femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les ennuis étaient juste au coin de la rue. Car au moment où il pensait avoir trouvé la fille parfaite, Antonella Roccuzzo, le désastre a frappé. Léo se préparait pour un match à Barcelone lorsqu'il a reçu l'appel. Antonella et sa meilleure amie avaient été impliquées dans un accident tragique, et sa meilleure amie est morte sur le coup. Antonella était dévastée. Immédiatement après avoir reçu la nouvelle, Messi n'avait qu'une seule chose en tête. Il fit ses valises et s'envola directement pour l'Argentine, simplement pour être avec Antonella. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la laisser là-bas toute seule. Sinon, elle y penserait toute la journée et ne s'en remettrait jamais. Alors, lorsqu'il fut prêt à retourner à Barcelone, il se retourna et posa la question à $1 million. « Suis-moi en Espagne et viens vivre avec moi !» Incroyable. Léo lui demandait de tout quitter derrière elle et de le suivre dans un nouveau pays. Mais Antonella croyait que Léo serait capable de la protéger et de s'occuper d'elle. Alors elle accepta. Et Messi avait réussi la première phase de son plan. Mais ce n'était que le début, car la phase 2 de son plan de maître allait changer sa vie et le propulser sur le devant de la scène mondiale. Même s'il est extrêmement populaire, Léo préfère une vie simple et tranquille. Mais lorsque les gens ont découvert qu'Antonella vivait désormais avec lui, les médias sont devenus fous. Très vite, il faisait la une des journaux. Léo et Antonella décidèrent de garder un profil bas et de cacher leur vie à la presse. Mais des gens suivaient chacun de ses mouvements, chaque action qu'il faisait. Ils avaient les yeux rivés sur lui. Et le jour où Léo a fait le signal secret, ils ont tout compris. Lors de ce match en particulier, après avoir marqué et célébré d'une certaine manière, ses fans ont compris ce qui se passait et ils ont explosé de joie. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Messi allait avoir un enfant. Léo était observé sous tous les angles, alors il a décidé d'élever son niveau de jeu, sur le terrain et en dehors, car il ne voulait pas décevoir son enfant à naître. Et le 2 novembre 2012, quand il a entendu son enfant pleurer pour la première fois, ce fut la plus grande nuit de sa vie, car il savait que la phase 3 était en marche. La vie de Léo a changé. Avec Thiago à ses côtés, il est devenu un homme différent. Ce n'était plus seulement lui et Antonella. Léo était tellement fier à ce moment-là qu'il a décidé de se faire une marque qui lui rappellerait à jamais cette occasion spéciale. Avec Thiago maintenant dans le tableau, Léo adorait sa vie de famille. Et Thiago en avait probablement assez d'essayer d'expliquer qui est Donatello dans les Tortues Ninja. Puis, le 11 septembre 2015, 3 ans après la naissance de Thiago, la famille Messi s'agrandit avec l'arrivée du 4e membre, Matteo, et un 5e ballon d'or qui battait tous les records. Léo passait une année formidable, mais il n'en avait pas fini avec les enfants. En 2018, alors que la plupart des footballeurs se préparaient pour la Coupe du Monde, Messi se préparait pour autre chose, et en mars, il a complété la phase 3. Avoir Tiro était un moment spécial pour Léo. Il s'est fait tatouer son nom, ainsi que ceux de ses autres enfants, sur son corps, et désormais, il avait la famille de ses rêves. Il a consacré sa vie à être présent à chaque étape du chemin. L'homme, Léo, adore ses enfants, mais quand ils sont turbulents et désobéissent, il se transforme en quelqu'un d'autre, quelque chose d'effrayant, au point qu'il n'ose même plus le regarder. Mais bon, il veille simplement sur eux et essaie de les élever correctement, comme tout bon parent le ferait. Il leur rappelle constamment de rester humbles, de travailler dur et d'être reconnaissants pour la vie qu'ils ont. Et parfois, il se replonge dans ses souvenirs, car sa carrière a failli se terminer avant même d'avoir commencé. Personne ne voulait payer les factures, et Léo se préparait à raccrocher ses crampons jusqu'à ce que Barcelone intervienne et lui sauve la vie. C'est ainsi que Léo est devenu professionnel et est devenu le meilleur. Ses enfants comprennent également que leur père doit tout à Barcelone. Alors, quand ils ont commencé à taper dans le ballon, il n'y avait qu'un seul endroit où Léo voulait les emmener. Même si Thiago est l'aîné, c'est Matteo qui joue comme son père, et les entraîneurs à la Masia le remarquaient déjà. Tout allait bien jusqu'en 2021, lorsque l'impensable s'est produit et que la famille Messi s'est retrouvée sans domicile. Après un énorme problème financier à Barcelone, le club ne pouvait plus se permettre de payer le salaire de Léo.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, Léo est devenu agent libre, mais seulement pendant quelques jours. Le PSG est arrivé, a conclu un accord avec Léo, et il a déménagé à Paris. Cependant, Léo ne pensait pas qu'à lui-même. Il ne savait pas comment annoncer la nouvelle à sa famille. Lui et Antonella l'avaient déjà fait auparavant. Mais pour Thiago, Matteo et Chiro, Barcelone était le seul foyer qu'ils aient jamais connu. Léo n'avait pas le choix. Alors dans une interview avec les médias français, il a parlé de la réaction de ses enfants face à ce déménagement. Et c'était comme s'il leur avait lâché une bombe. Thiago, plus réservé, gardait tout pour lui et ne disait pas grand-chose. Il a encaissé la nouvelle et est resté très silencieux après coup. Matteo, lui, a beaucoup pleuré. Quant à Ciro, il était encore très jeune et ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Ça a dû être vraiment douloureux pour eux, mais ils commencèrent à s'adapter, et Léo passe de toute façon la plupart de son temps avec eux. Sur les réseaux sociaux d'Antonella, il y a plein de vidéos où on voit Léo jouer avec ses garçons, même avec leurs chiens. En fait, Léo passe tellement de temps de qualité avec ses enfants qu'il lui confie plein de choses. Tout allait bien jusqu'au jour où Léo a découvert le plus grand secret de son fils. Après l'avoir gardé pour lui pendant quelques mois, cela le rongeait de l'intérieur. Alors, quand il a révélé quelle était l'idole préférée de son enfant, cela a fait le tour des médias. Les enfants de Léo sont uniques, mais avec Matteo, c'est particulièrement intéressant. Matteo adore faire des blagues à son père, comme le taquiner sur le retour de Liverpool en 2019 ou la défaite contre Valence en finale de la Copa del Rey. Mais ça, c'est juste des trucs d'enfants. Un soir, après être rentré de l'entraînement, Léo a demandé à ses enfants qui étaient leurs footballeurs préférés. On pourrait penser qu'il répondrait automatiquement « Papa ». Matteo avait une autre idée en tête. Ses enfants adorent CR7. Matteo va même jusqu'à faire semblant d'être Ronaldo juste pour embêter son père. Mais Léo aime toujours ses enfants, peu importe ce qu'ils disent, et ils le soutiennent toujours, quoi qu'il arrive. Ses enfants l'aiment aussi profondément, et ils sont là pour lui remonter le moral quand il en a besoin. Et lorsque Messi a finalement remporté la Coupe du Monde, ils étaient à ses côtés, représentant fièrement leur père,